est-ce qu'il faut changer les amortisseurs de ta moto? Aujourd'hui, je te donne quelques arguments pour t'aider à répondre à cette question. Allez, c'est parti! Donc, salut, c'est Alex sur une Harley. Aujourd'hui, on est avec l'ami Laurent qui est en train de se cacher, qui veut pas se montrer, je ne sais pas pourquoi. Et on va changer les amortisseurs de cette moto parce qu'ils sont horribles. Et on va avoir donc du coup Angèle qui va donner son avis, faire le avant-après en fait entre les amortisseurs d'origine et puis les amortisseurs Shock Factory qu'on va installer sur cette moto. Avant. On va pas éviter les dodanes. J'en suis ravie. Je sais que tu ralentis aussi quand même pas mal parce que je sais que c'est pas agréable non plus pour toi avec les suspensions d'origine. Après quand c'est des plus gros dodanes qui font l'entièreté de la route, honnêtement c'est juste horrible pour le dos quoi. Dodanes je les sens, les plaques d'égout je les sens, les rustines, enfin tous les trucs, en fait je sens la route vraiment. Retour au garage. Et j'ai pas besoin d'en dire plus en fait, là vous allez juste voir deux babouins en train de bricoler sur une bécane et essayer de faire les choses bien. Voilà, on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. On va y arriver, super. Allez, c'est parti. Alors on la met droite d'abord ta moto. Voilà. On va sur une position. Allez, c'est bon pour moi. Allez, super. Bien chef. Et ça on ouvre et on s'aperçoit que c'est pas les bons. Ah. La journée infecte là. Ouais mais ça arrive hein. Ouais bah ouais. Oh merci machin truc Shock Factory, vous trouverez la notice et la clé de réglage pour la précharge. La géométrie et la réaction de la moto, ah oui, effectivement ça ne veut pas se comporter pareil. Non. Voilà, t'as réglage détente et compression qui se fait avec la molette en parallèle. Et t'as ta précharge qui se fait avec ça, sachant que ça a été réglé pour mon poids sur ma moto. Ça a été réglé déjà? Ça c'est pré-réglé déjà. Genre il te demande justement à combien tu pèses, est-ce que tu roules souvent chargé, est-ce que tu es avec passager, machin. Position de la molette en bas et vers l'arrière. Ok, alors attention, pause, petit disclaimer. Vous avez été super nombreux à me dire que les amortisseurs avaient été montés à l'envers et que la molette se mettait vers le haut. J'ai confirmé avec Shock Factory au téléphone, il n'y a pas de sens de montage particulier. Nous, on a suivi bête et méchant ce qui était écrit sur la notice, c'est-à-dire donc la molette vers le bas et en arrière. Ça aurait très bien pu être vers le haut, en avant ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de souci, les amortisseurs sont réversibles. Démontage des amortisseurs d'origine. Normalement on n'a pas de contrainte donc... Ouais ça va venir tout seul normalement. Montage des Shock Factory. On va en faire un de chaque côté. Un de... Ouais. Donc moi Je vais me mettre de ton côté comme ça tu vois. Donc on a dit que ça allait se mettre comme ça. Mais alors je sais pas quoi. Non t'es pas dans le bon. Oui. Bravo. Oui. Un singe vous dis-je. Un singe. Le mec qui est là, je ne comprends pas, ça ne se visse pas. C'est pas le bon trou. Oui. Titre. Donc là on lève. Encore un peu. Stop. Ok. Allez, t'as plus qu'à mettre une petite coupe de petite. Oh, ça a l'air de passer. Ouais, ça Finalement. passe bien, hein, même. Merci, chef. Ouais, bien vu, ouais. Bien vu. Voilà.
Et ben on va la descendre. Ouais, vas-y. A few minutes later. Ouais. Ça me semble vachement mieux en fait. Ouais. Ouais. Tu sens, elle est plus en avant. Bah oui, oh, on a levé ouais, de 1 cm. Mais c'est pas plus mal au final parce que tu sais, elle était très en arrière ou quoi, et à tel point que parfois, tu sais, quand j'accélérais fort, ça délestait pas mal d'avant. Donc là, déjà, je pense que le fait de corriger un peu l'assiette, ça va être vraiment pas pour me déplaire en termes d'accélération. Et là, alors c'est toi qui vas nous dire hein, surtout, hein, mais tu passes sur une bouche d'égout ou quoi On la sent pas. Tu sens rien? Oh le bonheur. C'est pas que tu sens rien, tu sens que t'es passé sur un truc, mais t'as pas le blah comme ça, tu sais, que t'avais avant, enfin ça bouge pas autant. Tu sens que c'est beaucoup plus J'ai linéaire. envie de te dire, ils sont tout neufs quoi. Oui, voilà. Après. Oh mon dieu, c'est tellement bien. Ouais, on sent que c'est plus rigide à l'arrière quand même. Hein. Mais tu sais, c'est rigide dans une bonne manière. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, c'est pas tape-cul, mais tu sens que c'est ferme quoi. Tu sais, ça bouge pas. Bah par contre, pour moi, enfin, je trouve que c'est vachement mieux pour les années. Tu te fais pas tâter toutes les vertèbres comme avant. Tu sais que tu viens de passer sur un doudane. Mais Non, c'est surtout ta la tenue colonne de route. Hein. vertébrale n'est plus compressée. Enfin, ça fait pas mal quoi. Le verdict final. Eh bien, nous voici à nouveau sur la route. Après avoir installé les nouveaux amortisseurs de chez Shock Factory. Et je n'ai vraiment qu'une chose à dire quoi, à propos de ces amortisseurs, c'est que c'est vraiment surprenant. Ils sont vraiment efficaces. Alors à la fois en termes de tenue de route qu'en termes de confort. Alors en termes de confort, du coup, Angèle t'a expliqué, voilà, c'est vraiment beaucoup mieux, quoi. Il n'y a pas à dire. Dès que tu prends un nid de poule, dès que tu passes sur une bouche d'égout, dès que tu passes sur des petites aspérités sur la route, c'est beaucoup plus lissé. Donc à la fois pour le pilote et pour le passager. On n'a plus cette incertitude en fait de l'arrière, de comment ça va réagir, si jamais tu prends un nid de poule, si tu prends une aspérité sur la route dans le virage. Avant, on avait, voilà, sur les amortisseurs d'origine de Harley, la tendance à pomper vraiment, tu pouvais rebondir un peu de l'arrière, tu avais ta roue qui pouvait peut-être un peu bouger, c'était vraiment pas agréable et c'était pas sécurisant quoi. Super content de ces amortisseurs. Donc voilà, là c'est un peu le retour après quelques kilomètres sur les routes pour aller au travail, etc. Ce ne sont pas forcément des routes qui sont en très très bon état, donc c'est quand même un peu représentatif, mettons. Mais on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux en termes d'essais, en termes vraiment d'essais sur la durée. Et c'est pour ça que je te donne rendez-vous les 28 et 29 mai de cette année, donc c'est dans moins d'un mois, parce que je vais participer au défi des 999. Donc qui est un défi, donc du coup un défi d'endurance, hein, 999 km en 24 heures. Et donc je réalise ce défi avec l'association C'est grâce à toi pour lever des fonds pour le confort des enfants atteints du cancer et le confort de leurs accompagnants. Et donc quoi de mieux que cet événement d'endurance, que ce défi d'endurance pour mettre à l'épreuve ces amortisseurs. On est en mai, fais ce qu'il te plaît. Et puis fais ce qu'il te plaît, du coup je t'enjoins en cette fin de vidéo de manière absolument subtile à t'abonner si la vidéo t'a plu, laisser un commentaire, partager la vidéo, mettre un pouce bleu, enfin tu connais la musique de toute façon. Je te remercie de suivre l'aventure avec moi et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, salut